Je sais que tu vas adorer, Laurent, toi qui aimes pêcher. Parce que surfcasting, rien à voir avec le surf. Pourtant, on aurait pu imaginer. Tu castes pas des surfeurs, je pensais que c'était ça. Non, je ne caste pas des surfeurs sur le bord de mer. To cast, c'est lancer, c'est une technique de pêche de bord de mer qui va vous plaire, mesdames, parce qu'elle permet de bénéficier de panoramas, de lever de soleil, de coucher de soleil absolument ahurissant, surtout avec le temps qu'il fait, tu l'as dit ces temps-ci, Laurent. On va aller à Frontignan, c'est la plage des Aresquiers. Alors, pour suivre cette séance, on s'est levé tôt, très très tôt, mais c'était beau. 5h du matin, plage des Aresquiers. Alors que le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez, la côte est déjà prise d'assaut par les amoureux du surfcasting. Pour cette technique de pêche qui consiste à amadouer le poisson depuis la plage, mieux vaut ne pas louper son réveil. Demi, ça va? Ça va, ma foi. Ouais, c'est tôt. C'est un peu tôt quand même, non? Vous croyez pas? Le succès pour les pêcheurs appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sinon, après, on attrape des baigneuses. Ça peut être marrant aussi. Il ne faut donc pas traîner. D'ici moins de 3 heures, les premiers baigneurs viendront se mélanger aux pêcheurs et ainsi conclure la partie de pêche. Alors, à la vitesse grand V, Sébastien, Denis et son père Jean déplient les cannes et préparent les appâts. Alors, le surfcasting se pêche uniquement aux appâts naturels. Donc tout ce qui peut être verre, tout ce qui peut être coquillage, des couteaux, des crabes, tout ce qui est un appât naturel en fait. Après, le but, c'est quand même d'essayer de trouver ce qui marche le mieux au moment donné. Là, on va essayer de voir le matin, à la lever du jour, on va essayer de voir si on ne peut pas attraper un petit mulet. Et on va essayer au bord, après on essaiera un peu plus loin pour voir s'il n'y a pas une dorade ou un poisson un peu plus conséquent. Il ne reste plus qu'à mettre les cannes à l'eau et attendre patiemment que les poissons viennent mordre à l'hameçon. En attendant, petite pause déjeuner pour les 3 amis pendant que les premiers rayons du soleil flirtent avec la mer. C'est également pour ces moments si particuliers qu'ils aiment se lever avant l'aurore. Voilà aussi pourquoi on vient tôt, pour des choses comme ça, des levées de soleil qui sont quand même relativement magnifiques et le bonheur d'être seul. Plus qu'un sport, la pêche est pour eux une véritable école de la vie. Ici, le professeur, c'est Jean. C'est lui qui a transmis le virus du surfcasting à Sébastien, mais surtout à Denis, son fils, qui depuis l'âge de 8 ans est à ses côtés dès qu'il s'agit d'aller titiller le poisson. Ça fait plus de 30 ans que je pêche et mon père, lui, n'a jamais arrêté. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir et une grande fierté aussi, puisque si ma vie d'homme s'est accomplie comme elle s'est accomplie, c'est en grande partie grâce à lui. Et on est encore aujourd'hui, lui à son âge et moi au mien, ensemble à pêcher au bord de l'eau, quoi. On vit des choses, on vit vraiment des choses. En surfcasting, bon là on est dans des conditions idylliques, mais quand on passe une nuit entière dans le mauvais temps, dans la tempête, à essayer de chercher des poissons, c'est des moments qui sont forts. Et quand on vit ça à deux, ça donne encore plus d'ampleur. Aujourd'hui, les conditions sont optimales, mais au petit jeu du chat et de la souris, les poissons ont pris le dessus sur nos 3 amis. Les pêcheurs ont beau lancer et relancer leurs lignes, rien n'y fait. Denis sauve malgré tout la mise avec 2 petites dorades royales, mais pas de quoi en faire un festin. Il faut se rendre à l'évidence, cette matinée ne donnera rien. Voilà, bon maintenant c'est plus la peine. On a passé la matinée, il n'y a pas de poisson. Mais les 3 compères ne sont pas du genre à abandonner. Et quelques heures plus tard, c'est sur une autre plage qu'ils se sont donné rendez-vous. Ici, au milieu des dunes de sable, se cache un site exceptionnel où cette fois, ils ne risquent pas d'être dérangés. Mais très souvent, il faut laisser la voiture et marcher dans des endroits où on ne peut pas aller en voiture et où on découvre des portions de plage où personne ne va. Hein, et ce qui est merveilleux, parce qu'à l'heure actuelle, pour arriver à trouver des endroits où il n'y a personne, c'est très très rare. Et le surfcasting permet justement, quand on n'est pas feignant, de retrouver des endroits, sinon vierges, tout au moins très tranquilles. Sur la plage de l'Espiguette, nul besoin de chercher une place. Le parking étant situé à 7 km, les visiteurs sont peu nombreux sur cette portion de sable. L'endroit idyllique pour remettre les cannes à l'eau, mais également pour casser la croûte.
Non, c'est vrai que là, c'est le paradis, on va dire. Attends, puis on a dépensé des calories. Donc juste une chose, c'est un peu de poisson, c'est tout. On en revient toujours au même point, mais après le reste, petit. En attendant le poisson, Jean ne baisse pas les bras. Il entraîne Sébastien dans une toute autre pêche. Armés d'un tamier et d'une pelle, ils partent tous les deux à la recherche de nouveaux appâts. Et cette fois-ci, la chance semble leur sourire. En cette fin de journée, la météo a bien évolué. Le vent s'est levé et avec ces nouveaux appâts, les trois compères en sont sûrs, cette fois, ils vont pêcher. Sébastien décide de lancer son hameçon au large. Un pêcheur débutant atteindrait une distance respectable de 80 mètres. Mais lui va au-delà des 200. Depuis plusieurs années, il s'entraîne au long casting, une discipline qui consiste à lancer un plomb le plus loin possible, tel le lancer de javelot. Plusieurs fois champion de France, il fut même vice-champion du monde de la discipline. Donc j'ai jamais pu accéder à la première place au niveau mondial, mais ça m'a permis de voyager beaucoup, de profiter, de connaître beaucoup de personnes, d'autres pays, de vraiment me faire plaisir pendant des années, de me régaler à faire ce que j'aime. Et le résultat ne se fait pas attendre. Coup sur coup, nos trois compères ramènent plusieurs orphies, mais également des dorades et des marouins. L'honneur est sauf. Mais preuve en est que malgré beaucoup d'expérience, la pêche n'est pas une simple partie de plaisir. À la tombée de la nuit, les sourires sont ancrés sur les visages de nos trois pêcheurs. Ensemble, ils ont une nouvelle fois pris du plaisir à partager leur passion. Il ne leur reste plus qu'à ranger le matériel et profiter du magnifique coucher de soleil qui vient ponctuer cette belle journée. Quelle jolie façon de prolonger l'été. Est-ce que vous seriez capable, vous, de vous lever comme ça à 3-4 heures du matin pour aller pratiquer une activité sportive? Sans aucun problème. S'il y a un gros poisson au bout, oui. Ouais. Voilà. Mais là, en l'occurrence, Hélène... Moi, je fais ça systématiquement au ski au mois de décembre. Pour Quand le profiter soleil du se lever. lève à 9 Tu heures. pêches sur les glaciers, c'est ça? Oui. Ce qui est fantastique, je trouve, dans cette activité sportive, et c'est pour ça que je vous disais, mesdames, que ça pourrait vous intéresser, c'est qu'on a le sentiment d'avoir en quelque sorte privatisé le lever du soleil. Est-ce qu'on a encore des images? Parce que moi, je trouve ça tellement poétique, tellement magique de pouvoir combiner un sport, une activité sportive avec cette beauté, lever de soleil. Et on se sent seul Au au monde. coucher, c'est soleil. génial, C'est- franchement. C'est magique. C'est génial parce que je peux vous dire que 4-5 heures du matin, il n'y a pas un baigneur, pas un surfeur, désolé Jean-Seb, pas un kiter, parce qu'à l'Espiguette, on peut aussi faire pas mal de kite quand il y a du vent. Alors, recommande cette plage de l'Espiguette. Tu as Ah bien ben raison. l'Espiguette, non mais même génial, c'est même une la, plage la magnifique. plage d'avant, la plage des Arestiers, elle est vraiment super. On est seul face On peut jouer avec son chien, tu avec vois, la voilà, nature, parfait. exactement. Donc c'est vraiment un sport, loisir, plaisir que je vous recommande. Il y a seulement 20 à 30% de femmes en pêche. Je trouve que c'est dommage. Pourquoi ce serait réservé aux hommes de profiter du lever de soleil, du coucher et de toute cette nature? Je Parce me qu'elles demande, dorment. moi. Parce qu'elles dorment, Attends, tu crois? C'est misogyne à souhait. À souhait. Oui. Toi, tu adores la pêche et je sais que Ah, j'aime ça. Moi, je peux me lever à cette tu- heure-là, que bien tu te sûr. lèverais. Je le fais, mais je le fais l'été. hein. le matos. Ah, le matos. Le Alors, matos, hop là, les cannes. Alors, le lancer, il est assez simple finalement. Alors, je vais pas attraper la canne parce que regardez comme elle monte haut et que après je risque de faire quelques faut qu'elle ravages. soit très longue, très avec- souple pour envoyer Il très faut loin. qu'elle soit souple et c'est un mouvement pour droitier, évidemment, hein, comme ça. Finalement, et là c'est la sportive qui parle. Regardez ici là, quand on fait ça, eh ben je trouve qu'on gaine tout le côté, hein. Vous êtes d'accord? Donc on va vraiment se gainer. Il faut avoir quand même une ceinture abdominale assez forte. Et quand on est gaucher, c'est l'autre côté. Quelqu'un comme moi, un peu débutant, carrément débutant, je la lancerai à peu près à 70 mètres. Un vrai pro, vous l'avez vu dans le sujet, le record, c'est 250 mètres, 270 mètres, presque 300 mètres. Et pour Nathalie, Schran, Oui, dis-moi, je m'inquiète. là. toi, je te verrais bien à 2-3 mètres. S'accrocher. Non, mais je rêve. Avec une épuisette. Je suis une spécialiste de la pêche. Ah, c'est vrai? Viens ici, vite, Allez. viens ici. Viens. Fais gaffe, la dernière fois, Non, elle s'est attrapée. rapidement, Elle parce s'est qu'on a attrapée pas- les pieds je avec regrette l'hameçon. déjà ce que Non, je viens de sans dire. ton micro, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y, mime-moi le lancer. Allez, vas-y, spécialiste. Non, mais prends-la. Vas-y. Non, ça, c'est du golf, ça. Ou du Ah, tennis. voilà. Très bien. Nathalie, 6-3, 6-2. Point. C'est du tennis, en quelque sorte. Voilà, c'est le matériel. Moi, je vous le recommande. Mettez-vous au surfcasting. Franchement, les amis, vous n'allez pas le regretter. Ça, c'est le. Et vraiment, c'est vrai que c'est très agréable hein, d'aller. En fait, c'est pêcher dans la vague surfcasting. C'est
aller pêcher dans les vagues. Et c'est une très très bonne idée. En plus, on y prend un excellent moment en famille et ainsi de suite. C'est privatiser la plage, comme tu le dis.